Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 1. Alors aujourd'hui on va parler de la vigne et... Excusez-moi, avant de parler de la vigne. Quoi? Oh, tu baisses d'un ton direct. Je te rappelle, je suis le boss ici. Et que ton comportement était inadmissible la dernière fois. Bonjour, c'est pour les chiens? Ta gueule! Bon, Julien, si tu refais ça, t'es viré. Ok. Je sais, ça peut être dur, mais on doit donner une bonne image de l'entreprise, s'il vous plaît. Bon, assez perdu de temps, commencez. Ah, il y a un épisode? Alors, la vigne est considérée comme la plante la plus ancienne du monde. Elle aurait facilement précédé l'homme car on retrouve des traces notamment au Groenland, au Japon, en Islande, etc. Et quand je parle de vigne à cette époque, je parle bien évidemment de vignes sauvages, c'est-à-dire qui poussent à l'état spontané. Car oui, il ne faut pas confondre la vigne et la viticulture, car les vignes de la viticulture sont façonnées par la main de l'homme. D'ailleurs, la viticulture serait apparue aux alentours de 7000 avant Jésus-Christ. Tu pourrais être un petit peu plus précis? Non. Ainsi, la vigne que nous connaissons aujourd'hui est originaire de l'Asie mineure. Et si l'on se recentre plus sur la France, l'une des périodes les plus sombres du vignoble français reste bien évidemment le phylloxéra. Tu sais comment ça s'écrit au moins? Oui, hein. Ça s'écrit F, I, L, O, X, R, A. S, parce que il y en avait plusieurs. Ah ouais. Bon, finalement, histoire, tu l'avais plutôt bien écrit en fait. Hein. Le phylloxéra, qui est un puceron originaire de l'Amérique de l'Ouest et qui serait venu en France par erreur lors d'essais de plants de vigne, il aurait apparu pour la première fois dans le Gard en 1864. Maintenant, parlons concrètement de ce que c'est la vigne. La vigne fait partie de la famille des Vitacées. T'es sûr que c'est pas Ampelidacées? Eh bien non, Dylan, parce que Vitacées et Ampelidacées sont la même chose. Ah, ok. Donc la vigne fait partie des Vitacées qui regroupent toutes les plantes grimpantes et buissonnantes, hein, donc ça peut être du lierre, des choses comme ça. Et dans cette grande famille, on retrouve le genre Vitis, et dans les Vitis, la vigne européenne, c'est la Vitis vinifera. En gros, retenez que la vigne qu'on a en France, c'est la Vitis vinifera. Cette vigne produit donc des cépages qui sont tout simplement des variétés de raisins. On retrouve trois grands types de raisins. Donc on a les raisins de cuve qui vont être utilisés pour la vinification, les raisins de table qui vont être utilisés tels quels à manger, et les raisins de séchage qui serviront donc à faire les raisins secs. Wow! Et donc on distingue quatre grandes couleurs de cépages. On a donc les cépages noirs, c'est-à-dire que la peau, donc la pellicule est noire et la pulpe à l'intérieur est blanche. Les cépages blancs, les cépages rosés ainsi que les cépages gris. Donc, on va commencer au mois de décembre. Donc au mois de décembre jusqu'au mois de février, on aura la taille de la vigne, donc qui va permettre de limiter l'expansion de cette dernière. Ensuite, on va passer au mois de mars. Donc au mois de mars, on a la labour de la terre. Donc la labour de la terre va permettre à ce qu'il n'y ait pas trop de mauvaises herbes dans les rangs. Ensuite, avril. Ne te découvre pas d'un fil? Julien, Oui. tu as loupé une occasion de fermer ta gueule. Donc avril, c'est l'éclosion des bourgeons. Mai, on va commencer à traiter les vignes contre les maladies, par exemple le mildiou. Ensuite, juin, la vigne fleurit. Donc, on va palisser les nouveaux rameaux. Donc, palisser les nouveaux rameaux, c'est tout simplement mettre les nouvelles branches de la vigne entre les fils pour que la vigne soit bien droite. Donc ensuite, juillet, on va rogner les vignes. Donc, c'est-à-dire que rogner, c'est on va tout simplement tailler la vigne pour que ça ressemble à une haie, tout simplement. Et on va effectuer aussi des vendanges vertes. Et pas bleu, hein. Vendange verte. Julien, Oui. tu as encore loupé une occasion de fermer ta gueule. Donc les vendanges vertes, c'est tout simplement, on va couper les grappes de raisin qui ne sont pas encore mûres, bien sûr, s'il y en a trop sur le pied de vigne. Donc si on a trop, le raisin sera de moins bonne qualité, du coup, on coupe. Donc ensuite, au mois d'août, on va continuer les travaux habituels. Donc on va faire du rognage, toujours un peu de labour, et toujours un petit peu de traitement contre les maladies. Ensuite, on arrive au mois de septembre, qui est le plus intéressant, puisque les vendanges commencent. Donc c'est là où certains domaines le font à la machine et d'autres à la main, ou on peut faire les deux. Ensuite, on aura octobre.
Donc là, du coup, c'est la fin des vendanges. On va commencer à amender les sols avec de l'engrais ou du fumier pour que les sols soient de meilleure qualité. Ensuite, en novembre, certains domaines vont pratiquer les vendanges tardives. Donc on va laisser en fait pourrir le raisin d'une certaine manière afin de créer des vins plus sucrés, comme par exemple le Tokai en Hongrie. Et surtout, on arrache les vieux pieds de vigne. Allez, moi je vais à la plage. Salut. Dylan? Putain, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Dylan? Eh oh! Allô? Allô, allô? Attends, mais c'est quoi ce délire là? Eh non, mais il peut pas se barrer comme ça là. Allô, allô, allô? Dylan, reviens tout de suite. Allô? Oh! Dylan! Tu reviens tout de suite, hein? Je sais où t'habites! Bon, voilà, bah, la prochaine partie, pardon, ce sera sur les différents types de vins. Voilà. Merci, au revoir. Si les deux sont pareils, ça va vraiment pas le faire.